Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo et aujourd'hui on va tester ensemble une palette Natasha Denona, donc c'est la dernière qui me manque à tester. Après j'aurai testé toutes mes nouvelles palettes avec vous, donc je suis trop contente. Je sais qu'elle est sortie il y a un petit moment mais j'avais très envie de faire une vidéo quand même. Donc c'est la Retro Glam, je ne l'avais pas achetée à sa sortie. Pourtant la mini rétro c'est vraiment une de mes palettes préférées. J'adore l'harmonie. Je sais que Natasha avait sorti une palette rétro et tout le monde disait mais on retrouve pas du tout l'harmonie de la mini rétro. Enfin, on comprenait pas du tout le délire et au final elle en a refait une. Donc voilà comment elle se présente. Là on retrouve vraiment ces tons de rose, de kaki, de vert, etc. qu'on retrouve dans la mini rétro. Je l'avais pas acheté à sa sortie parce que je savais pas. Et au final je me suis dit il me la faut dans ma collection. Donc on va faire tout le maquillage ensemble. J'ai ressorti quelques anciens produits parce que là je veux vous refaire des vidéos pépites oubliées. Parce que c'est vrai que j'ai acheté pas mal de nouveautés mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai déjà dans mes tiroirs et que j'aimerais bien ressortir. Ma base, c'est toujours la même, il faut vraiment que j'en trouve une. Si vous avez des bases à me conseiller pour flouter les pores, etc., éviter les brillances, parce que moi j'ai une peau mixte à grasse, je suis toute oui, je vous attends dans les commentaires. Ça rafraîchit. Alors là, j'ai dû mettre ma ring light à fond parce qu'il pleut, il fait vraiment moche aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas, je vais devoir aller récupérer mes enfants là. Ils ont dormi chez Papy Mamie parce que ce matin j'avais un rendez-vous médical très tôt et je sais pas qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il fait très moche. Ensuite, pour le fond de teint, je vais utiliser celui-là de chez Catrice, donc le HD Liquid Coverage. C'est vraiment un de mes fonds de teint préférés, je pense. Et il faut vraiment que je m'achète la version sérum là, la prochaine fois que je vais en Espagne parce qu'il avait l'air dingue. J'avais peur que sur ma peau ça fasse trop, ça regraisse vite, etc. Mais ça m'avait flouté les pores. Oh, j'étais choquée. Dans la voiture, j'étais là, oh, je peux retourner le chercher. Donc je pense que j'irai le chercher plus tard quand j'irai faire mes courses en Espagne. J'ai oublié mon miroir comme d'habitude. Donc vous voyez, il a une très bonne couvrance. Je l'ai en deux teintes, je l'ai en 0,20, 0,30. Là j'ai pris la 0,20, c'est la plus claire puisque je suis plus du tout dans ma carnation d'été, là c'est fini. Je vais quand même descendre. Je pense que j'aurais même pu le prendre en 0,10. Franchement, je vous dis pas de bêtises, mais là, j'ai la peau extrêmement claire. En anti-cerne, j'ai bien envie de réessayer celui-là de chez Milk. Je crois pas que je l'avais beaucoup aimé. Je l'ai en teinte beaucoup trop claire, c'est un 3N. Et c'est le Future Fluid All Over Cream Concealer. Je crois qu'il était beaucoup trop clair et du coup, j'avais pas apprécié. Ouais, il est vraiment clair. Et je sais que c'est embêtant parce que parfois la texture peut être bien, mais vu que la couleur c'est trop clair, ben, ça va pas. Donc on peut pas se faire un avis objectif. Enfin, en tout cas, moi j'ai du mal. Hein. Si la couleur ne me convient pas, que c'est trop clair, je vais avoir du mal à me faire un avis objectif sur la tenue, sur la qualité, sur la couvrance, etc. Je sais pas. Ça illumine bien mon dessous d'œil, ça c'est clair. Mais après, je trouve pas qu'il est plus camouflé mes cernes que ça. En plus, je me suis couchée très tard hier soir parce que je suis sortie avec mes copines. Et ce matin, j'avais un rendez-vous de bonne heure. Donc là, c'est parfait pour le mettre à l'épreuve. Mais je trouve pas qu'il soit dingue. En produit crème, on va tester des nouveautés. Donc là, c'est toute ma petite boîte de nouveautés. Ah non, il me reste encore une palette. Je vous dis des bêtises, une petite. Je la ferai peut-être en Reels. Donc on va retester ça. Je l'ai déjà testé, il me semble, en vidéo, si je vous dis pas de bêtises. Et je trouvais que ça faisait plus... En fait, c'est pas un bronzer, c'est un blush. Donc je pourrais m'en servir en blush. Donc on va pas se faire depuis. Mais écoutez, j'ai que mon Rare Beauty là, donc on va prendre celui-là. Je l'adore, franchement, j'en suis vraiment dingue. J'aime beaucoup le Mario aussi. C'est vraiment deux bronzers crème que j'apprécie beaucoup. Et comme d'habitude, j'utilise mon pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7. Je pense que celui-là, je n'ai plus besoin de vous le dire, vous le connaissez par cœur. Et en blush, je vais tester du coup celui de chez Pompon que j'ai eu dans ma Blissim box. J'ai fait un mix dans ma box. Je vais venir l'appliquer directement. Je sais pas si c'est une bonne idée. M'a pas l'air hyper pigmenté comparé à ce que je mets d'habitude. Et je vais venir utiliser le même pinceau pour le dégrader. Il est dégradé, mais il est... Oula, c'est compliqué ce matin. Il est pigmenté, mais sans plus. Ouais, je trouve pas qu'il fasse un rendu hyper pigmenté comparé à ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Après, il se voit. Mais je vais un peu mieux me cadrer, voilà. On va venir fixer le dessous de mes yeux avec ma Easy Bake de chez Huda Beauty.
que j'aime énormément. Moi je viens poudrer toute ma zone T avec. Je sais qu'il y en a plein qui l'utilisent que pour le dessous des yeux parce qu'en fait elle est bien illuminée. Mais moi ça me dérange pas. Qu'elle éclaircisse mon teint. Parce que je vous l'ai dit, mon fond de teint il est un petit peu foncé aujourd'hui pour ma carnation. Ensuite pour mes sourcils, je vais utiliser ma petite Brow Glue de chez NYX. Donc je coiffe mes cils à rebrousse-poil. Et ensuite je viens les coiffer dans le sens de la pousse. Et franchement ça tient mais du feu de Dieu. Le seul truc qui est chiant, c'est que ça dépasse un peu là. Et comme j'ai déjà fait mon teint, j'ai peur que ça abîme un peu mon teint. J'attends que ça sèche et je viens combler les trous avec mon Lift and Snatch. Je le dis tellement souvent dans les vidéos que je devrais me souvenir de son nom. J'arrive vraiment au bout. Et je viens surtout combler le trou que j'ai dans la queue de mon sourcil. Et hop, je viens remplir un peu la tête. Et je viens estomper avec le doigt. Ensuite, on va passer au produit poudre. Donc là, j'ai ressorti mon bronzer de chez Charlotte Tilbury. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous voyez que je l'ai presque fini. J'ai fini sa poudre d'ailleurs, qu'il faudra que je me rachète la Always Fabulous. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais la poudre et le fond de teint, c'est vraiment un de mes combos préférés. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais venir faire mon contour. C'est vrai que j'aime beaucoup les produits teint Charlotte Tilbury. Je trouve vraiment qu'elle fait des trucs de dingue. Hop, je viens tracer la mâchoire. C'est pour ça que je mets jamais de doigts équipants quand je filme, ça fait du bruit. Et ensuite en blush, j'hésite entre deux. Donc soit mon Rosewood de chez Dior, mon Rosy-Glow pardon de chez Dior, que j'adore, mais vraiment par-dessus tout. Il est génial. Voilà. Soit mon Fausse Glove de chez... comment elle s'appelle? KVD Vegan Beauty. Je pense que je vais prendre lui parce que ça fait vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisé en vidéo. Alors que le Rosewood, je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps. Et si je veux refaire une vidéo pépite oubliée, pardon, il faut que je me remémore un peu de mes vieux produits. Il est très pigmenté, j'avais oublié à quel point il était pigmenté. Franchement, ça fait un teint de poupée, je suis fan. Je sais pas si vous voyez, bon, vous verrez la lumière d'ici parce que là, bah, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Et c'est pas, je pense, le meilleur angle pour filmer. Mais je n'ai pas d'autre solution chez moi. Et pour l'highlighter, je vais venir utiliser celui-là de chez Natasha Denona. Donc il a des reflets un petit peu verts. Je me suis dit que ça pouvait être sympa avec la palette. Donc je vais utiliser celui-là parce que je trouve pas mon pinceau habituel. Le Sana et Sephora. Je pense que, je sais pas, il s'est cassé, je sais pas où je l'ai mis. J'essaie de m'approcher pour le maquillage des yeux. En fait, j'avais envie de faire un maquillage vert, mais quand je vois celui-là, je sais pas. Il est magnifique. Je vais vous faire les swatchs. Voilà pour les swatchs. C'est magnifique. Je n'ai pas les mots tellement c'est beau. En premier, on va faire, vous savez quoi, un œil rose, un œil vert. Tant pis, j'irai me démaquiller. Donc en premier, je vais venir prendre la teinte au lit ici. Que je vais venir mettre en creux de paupière. Et je vais venir en mettre en creux de paupière. La pigmentation des fards. C'est, je vous l'ai dit, c'est vraiment mes fards préférés. Il n'y a rien à dire. On paye peut-être le prix, mais la qualité, elle est juste dingue. Là, j'ai vu qu'elle avait sorti la Xénon. Je me retiens parce que j'ai déjà acheté 2 ou 3 palettes d'elle ce mois-ci. Mais je pense que Papa Noël, il va me l'amener. Je le sens. Regardez, à l'allure où ça se travaille, c'est... Le matin, des fois, en 5-10 minutes, je suis maquillée. Je vous jure que c'est un bonheur. Ensuite, toujours dans les roses, je vais prendre un pinceau plus fluffy. Et je vais prendre la teinte Belle. J'en ai un qui s'est réveillé. On va bientôt aller chercher tes frères, t'inquiète. Et je viens toujours travailler mon creux de paupière plus intensément. Alors quand je dis il y en a un qui s'est réveillé, c'est bébé. C'est pas un garçon ou une fille, c'est bébé. Pour l'instant, je devais vous annoncer son sexe, mais
J'ai envie de le garder pour moi. Et je vais venir refermer un peu mon coin externe et mon coin interne. Je vais intensifier avec la teinte Fire, qui est un petit taupe. Donc avec mon doigt, je vais venir prendre cette teinte, ce qui est la fleur. Magnifique. Et je viens en mettre sur ma paupière mobile. Ça manque peut-être d'un fard marron ou prune pour intensifier un peu le coin externe. Mais franchement, je pense... Attendez, j'ai une idée. On va pas faire ça. Je vais prendre la teinte soit la Maxi, soit la Jazz. Et on va commencer avec la Jazzy. Et je vais venir la mettre en coin externe comme ça. Donc c'est un pailleté, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour dire que ça ne va pas ensemble. Bah nickel. C'est juste qu'en fait, au lieu de mettre un fard mat, je mets un fard pailleté. Mais ça ne me dérange en aucun... ça me dérange pas, voilà. On va faire le ras de cils. Et en coin interne, je vais mettre la teinte ici. Donc la teinte Flûteur. Qui est un très beau blanc. Champagne rosé, je sais pas trop. Bon, par contre, il y a un petit peu de chute. Regardez. Magnifique. Ensuite, de l'autre côté, on va partir sur des verts. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy que je viens de nettoyer. Je vais prendre la teinte Sage que je vais venir mettre en coin externe. Et je vais la remonter dans mon creux de paupière. Et dans mon coin interne. Je vais en mettre aussi en ras de cils. Avec un pinceau un peu plus fluffy. Non, pas celui-là. Celui-là, je vais venir prendre la teinte Fringe. Et je vais venir... Hop, dégrader Sage. Je vais prendre la teinte Evergreen là, que je vais venir mettre en coin externe, un peu plus précis. Donc pour ça, je vais prendre un pinceau plus petit. J'aime beaucoup. Et ensuite, je vais prendre la teinte Ose ici, que je vais venir mettre sur ma paupière mobile. J'hésite avec la Marlin. Je vais mettre la Ose là. Et la Marlin sur l'autre côté. Et en coin interne, je vais venir prendre la Palladian, qui est vraiment un vert clair. Magnifique. Je vais venir mettre du crayon en ras de cils. Je vais prendre celui-là de chez Maybelline, un Tattoo Liner. Et de l'autre côté, je vais mettre celui-là de chez NYX. À la base, c'est pour les lèvres, je crois. Pour mes yeux, je vais venir faire un trait de liner avec mon Liquid Eyeliner de chez Beauty Bay. Zut! Je l'ai loupé. J'ai loupé mon liner. Voilà, c'est pas les mêmes traits, c'est pas grave, c'est pas les mêmes yeux. J'ai loupé mon trait
Pour le mascara, je vais mettre celui de chez Fenty Beauty. C'est pas mon préféré. Franchement, là, de tous les nouveaux que j'ai, c'est pas vraiment celui que je préfère. Donc, voilà où j'en suis. Je vais venir passer aux lèvres. Et j'hésitais entre deux. Donc, soit celui-là, soit celui-là. Je sais pas encore. Soit un nude, soit un rose. Peut-être un nude, vu que j'ai un œil vert. On va partir sur le nude. Donc je vais faire mes lèvres avec celui-là. Ça va être trop clair, mais bon, après on va venir mettre le nude, donc c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai acheté celui-là pour mes lèvres. On dirait que je vais au ski là. Et pourtant, je suis vraiment quelqu'un qui a la peau claire, les lèvres claires, etc. Donc si vraiment c'est trop clair pour moi. Ah, quoique le rouge à lèvres ressemble. C'est le Creative. Peut-être un peu clair. Ça me plaît pas. J'ai celui-là que j'avais pris sinon. Un peu plus foncé, ouais. C'est un régal rose. J'avais fait un golden rose. Il y avait eu des promos sur Beauté Privée. Et j'avais fait une razzia. J'avais acheté plein de couleurs. Parce qu'à l'époque, je ne dépensais pas autant d'argent dans le maquillage. Et je voulais plein de couleurs. Je vais venir fixer mon teint avec mon Charlotte Tilbury. Vous le savez, je suis tombée amoureuse de ce produit. Et ça m'embête parce que je sais que le spray fixateur coûte hyper cher. Et en ce moment, celui que j'aimais bien, c'était le Beauty Bay 11 €. Là, on passe sur un spray fixateur à 40 €. Peut-être que je me l'achèterai pour les journées gold, etc. Mais après, voilà, c'est comme ça. Je collectionne le maquillage, j'adore ça. C'est ma passion. C'est pas mon métier, malheureusement, mais c'est ma passion. Donc, c'est sûr que j'achète des produits qui valent un peu plus cher. Après, c'est pas pour autant que je n'utiliserai pas d'autres produits, mais j'aime bien me faire plaisir. Je vais vous montrer, comme d'habitude, le rendu. Je sais pas si ça vous plaît, un œil de chaque couleur, mais je trouve que c'est mieux. Comme ça vous donne vraiment une idée de l'harmonie de la palette. Et au moins, ça me permet de faire deux make-up sur un seul. Parce que mes yeux, quand je les démaquille, après, c'est une catastrophe. Voilà pour ce petit make-up. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez la palette Natasha. Quelle est votre palette préférée chez Natasha? Moi, franchement, là, je commence à plus savoir. Parce que la Triochrome, je l'adore. Celle-ci, elle est très belle. Enfin, je sais plus. Je saurais plus laquelle choisir. Avant, c'était la Glam et la Bronze. Mais j'avoue que plus j'en ai et plus je les apprécie. J'ai du mal à les départager. Après, je trouve que dans l'harmonie, elle ressemble énormément à la Venus XL2 de Lime Crime. Par rapport à certaines textures que j'ai pu voir là. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas le budget pour celle-ci ou que vous avez déjà la Lime Crime dans vos tiroirs, c'est pas forcément la peine de l'avoir. Mais bon, moi j'ai 46 palettes avec les mêmes teintes, mais c'est pas la même texture, c'est pas la même marque, c'est pas la même harmonie. Des fois on a, je sais pas, je peux avoir toutes ces couleurs dans d'autres palettes, mais pas dans une seule réunie. Et c'est vrai que si je pars quelque part, bien que je ne voyage pas beaucoup plus que ça, mais ça peut toujours être utile d'avoir tout dans la même palette. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et on se voit à la prochaine. Prenez bien soin de vous.